Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur MacPlus, votre web TV de Cambrai. Alors, nous sommes devant la clinique Clich, spécialisée dans la rééducation post-traumatique. On va surtout parler, par contre, de l'association des soins palliatifs du Cambrésis, dont cette association fête le 20e anniversaire et le docteur Clich en est le président. Alors, je vous invite tout de suite à aller le rencontrer. Suivez-moi. Docteur Clich, bonjour. Merci de nous accueillir en tout cas chez vous. Alors, avant de parler du sujet du jour, c'est-à-dire les soins palliatifs et de votre association, on peut peut-être quand même présenter la clinique Clich en quelques mots. La clinique Clich a maintenant plus de 20 ans puisqu'elle a été créée en 91. L'éco-gymnase que vous voyez derrière vous est bien sûr le dernier fleuron. Avant de développer une nouvelle technologie dont vous avez aujourd'hui la primeur, à savoir l'assistance robotisée à la marche et à l'appréhension que nous allons développer d'ici 2 mois. Ah là, c'est un scoop alors. C'est un scoop, c'est tout à fait un scoop. La commande a été faite il y a 2 jours. C'est une véritable révolution pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Et effectivement, on va arriver aussi peut-être aux soins palliatifs. Eh bien justement, la transition est toute faite. Alors, vous êtes le président de cette association, l'association des soins palliatifs du Cambrésis. Elle va fêter bientôt son 20e anniversaire. Alors, pourquoi cette association d'ailleurs ? Cette association de soins palliatifs qui a été créée il y a 20 ans maintenant n'est que l'émanation de l'Union nationale des associations soins palliatifs qui aujourd'hui a plus de 80 associations, environ 2000 bénévoles, et a pour but effectivement d'accompagner les personnes par un bénévolat jusqu'à la fin de la vie. Alors justement, on va aller retrouver dans quelques instants une bénévole au sein de l'unité de soins palliatifs. Mais avant, on va se retrouver sur le studio, évidemment, pour parler un petit peu des journées européennes des métiers d'art. Voilà, à tout de suite. Bonjour, ce sont les journées européennes des métiers d'art qui vont se dérouler ce week-end à Cambrai. Alors pour nous en parler, Isabelle Beauvois, bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes présidente de la Chambre des métiers. Donc vous organisez ces journées européennes des métiers d'art à Cambrai. Donc que va-t-on trouver durant ce week-end ? Alors, tout un panel de métiers d'art. Nous sommes cette année 20 artisans dans la rue Neuve, avec un thème cette année pour le centenaire de la guerre de 14-18. Le thème, c'est donc 14-18. D'accord. Et donc, parmi les exposants, les artistes que l'on retrouve, quel corps de métier, par exemple, peut-on voir ? Alors, menuisier, tapissier, décorateur, couturier, fleuriste, gainier d'art. C'est très large. 20 artisans, c'est très large. D'accord. Et donc, vous nous le disiez, le thème cette année, donc 14-18, un clin d'œil au centenaire de la Grande Guerre. Oui. Donc, avec une mise en scène particulière, c'est ça ? Oui, il y aura des petites scénettes où on va retrouver des vieilles choses et la vie quotidienne de cette époque-là. On va aussi avoir la chance, normalement, d'avoir des petits trous, je vais dire, de musique avec les chansons de l'époque, la Madelon, etc. Donc, vous voyez, ça va être vraiment tout à fait différent de ce que nous avons fait l'an dernier. D'accord, donc nous serons vraiment plongés dans une ambiance d'antan très particulière. D'antan, tout à fait. Très bien. Et donc, le lieu, donc... Tout cela selon les conditions météo. Eh bien oui. Et ça, je ne peux pas le savoir d'avance. Exactement. Donc, ou rue Neuve, parce que là, c'est vraiment notre point de chute. Nous avons quand même la chance d'avoir cette petite boutique rue Neuve. Merci, monsieur le maire. Merci, la CAC. Donc, si tout va bien, rue Neuve. Sinon, dans la cour de la mairie. Très bien. Donc, on rappelle que les journées européennes des métiers d'art se dérouleront ce week-end. Merci. Merci Marine. Et on retrouve pour l'instant, en tout cas, Jean-François à la clinique Clich. Marie-Joseph, bonjour. Donc, vous êtes bénévole d'une unité de soins palliatifs ici, donc de la clinique Clich, depuis combien d'années ? Disons une bonne quinzaine d'années. Déjà ? Oui. Mais vous êtes toute jeune ? Oui, bon, j'ai un certain âge, mais bon, pour moi, ça n'y paraît pas. Alors, en quoi consiste en fait votre travail ou votre mission plus exactement ? Ma mission de bénévole, disons, vient de mon métier que j'aimais beaucoup. Vous étiez ?
aide-soignante. Alors donc là, vous faites quoi maintenant avec Disons, je suis bénévole, mais j'accompagne par le geste, par la parole, par l'écoute surtout. Oui, donc c'est surtout un travail d'écoute, que vous écoutez ce que les malades puissent... Être là, avec. Pas à côté, mais avec le malade. Alors, combien de bénévoles vous êtes autour de vous Disons une dizaine. C'est suffisant ? Oui, mais on peut faire plus. Le patient a tellement besoin de contact et d'être reconnu, d'être une personne humaine, mais non pas un malade allongé. C'est toute vraiment une mission très, très symbolique. En fait. Oui. Alors, on va te voir tout de suite avec la psychologue de la clinique qui vous accompagne également et qui vous aide, je suppose, qui vous encadre. Bonjour madame. Bonjour. Alors, quel est le complément par rapport au travail des bénévoles pour vous ? Alors, donc, on a un travail auprès du patient, donc pour apporter du soutien dans son cheminement par rapport à la maladie. Un travail auprès des familles, dans leur accompagnement également du malade. Et puis, un accompagnement également des soignants dans le soutien, les soignants qui sont confrontés au quotidien à la maladie, à la mort. Donc, on a aussi une tâche au niveau des soignants. Il y a combien de malades qui sont suivis comme ça toute l'année ? Tout au long de l'année, ça fait à peu près 120. Oui, je crois. Très bien. Alors, on va parler quand même de l'anniversaire avec Marie-Joseph. C'est le 20e anniversaire donc, de l'Association des soins palliatifs du Cambrésis. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Disons que nous avons Paolo Dos, qui est très, très remarqué, que quand on l'a vu là-bas en Bretagne, à Brest, on a supplié le docteur Clich de reprendre ce monsieur. Il fait quoi ? Il est clown. Ah, voilà. Et ça consiste en quoi Disons de donner sens au rire et au contact. Parce qu'il a beaucoup de contact avec les personnes. Il a quelque chose en lui qui passe énormément. D'abord, lui-même est bénévole auprès des enfants. D'accord, donc c'est tout un programme, en tout cas bien festif. Voilà, nous on a fait un petit tour succinct, certes, de cette association qui fête donc son 20e anniversaire. Et avant de retrouver le rock, c'est tout un autre programme, le rock et le Bettis Fest, on va tout de suite voir un petit peu ce qui va se passer tout au long de ce week-end et de la semaine prochaine avec notre Flash Info. À tout de suite. Pour ce Flash Info, on commence par une exposition d'un peintre d'origine cambrésienne et revenu sur ses terres, Dominique Objoie, salle de la République, à l'hôtel de ville de Cambrai, entrée libre ce week-end. À suivre les 20 ans du Centre Eclipse avec des concerts aujourd'hui et demain à 20h et des démos de BMX, trottinettes, jeux gonflables, jeux de société demain, samedi 5 avril, de 13h30 à 18h, entrée gratuite. Petit retour en arrière, en images, surtout d'abord le carnaval de la bêtise la semaine dernière, qui a connu un franc succès sous un beau soleil et clôturé par un jet de bêtises du haut du balcon de l'hôtel de ville. Et bien sûr, l'installation du nouveau conseil municipal de Cambrai sous la présidence de Jacques Legendre en tant que doyen d'âge, qui a prononcé la réélection de François-Xavier Villain et de ses 11 adjoints à la suite d'un vote à bulletin secret sans surprise. Nombre de conseillers ayant pris part au vote, 39. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 39. À déduire, 4 bulletins blancs ne contenant pas une désignation suffisante et dans lesquels les votants se sont fait connaître. 4. Reste pour les suffrages exprimés, 35. Majorité absolue, moitié plus 1, 18. Ont obtenu M. François-Xavier Villain, 35 voix. M. Villain ayant obtenu l'unanimité des votants, je le proclame maire de la ville de Cambrai et le déclare. Enfin, pour conclure, ce week-end sera gourmand au Palais des Grottes et on retrouve de suite Marine et le responsable de l'organisation de cet événement.
Bonjour à tous. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, Édouard Jacquenat, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Lions Club et vous allez nous parler d'un salon, entre guillemets, qui met en éveil les papilles puisqu'il s'agit des rencontres gourmandes et de l'artisanat que vous organisez. Donc en quelques mots, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Voilà, nous organisons cette manifestation le 4-5 avril 2014 au Palais des Grottes de Cambrai. Cette manifestation verra à peu près une soixantaine d'exposants, des exposants... Alors quoi comme exposants justement ? Des artisans, des producteurs, des viticulteurs, des produits de bouche, des produits du terroir et les arts en tout genre. D'accord, donc des artisans avec des produits belges également cette année. Et nous aurons effectivement cette année des produits belges de la confrérie de Chimay qui viendront exposer leurs produits. Voilà. Et des produits de la ferme également. Et des produits de la ferme. Avec des animations également qui seront proposées pendant ces 2 jours au Palais des Grottes. Oui, nous allons compléter cette manifestation avec une association, l'association ACBC. C'est l'association cambraisienne des belles carrosseries. D'accord. Voilà, ça veut tout dire. Alors, cette association vous présentera quelques échantillons de très belles voitures anciennes. Avec également une loterie qui sera organisée le samedi après-midi, ainsi que le dimanche matin, c'est ça ? Voilà, pour vous faire plaisir, le samedi après-midi et le dimanche matin, nous organiserons toutes les heures un tirage de billets d'entrée pour gagner de nombreux lots intéressants. Et donc on rappelle aussi surtout que cet événement est organisé au profit de certaines personnes, qu'il s'agit en fait d'une action humanitaire. Tous les bénéfices seront reversés pour la bonne cause. Cette manifestation a en effet pour but de financer des actions humanitaires, en particulier aider l'insertion scolaire et professionnelle de jeunes en situation de handicap, c'est d'aider toutes les actions de la Croix-Rouge, c'est aider et financer des vacances pour des enfants dont les familles n'ont pas les possibilités de le faire, c'est aider également l'ARP qui vient assister des familles qui ont des difficultés. Très bien, voilà, eh bien merci donc, beaucoup. Action humanitaire. Très bien. Et donc nous notons ce rendez-vous, les rencontres gourmandes et de l'artisanat qui ont lieu les 4 et 5 avril au Palais des Grottes de Cambrai. Merci à vous. Merci. On les retrouve un an après, François et Yannick, bonjour. Vous êtes tous les deux organisateurs du Bêtise Fest. Alors le Bêtise Fest, on le rappelle, qui se tient ce week-end et le week-end prochain. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Bêtise Fest ? Alors le Bêtise Fest, c'est un festival de musique alternative, et qui se déroule cette année sur 2 week-ends de 2 jours. La 12e édition cette année ? La 12e édition. Avec un premier week-end, donc ce week-end un peu plus acoustique, et un second week-end, le week-end prochain, un peu plus électrique au Palais des Grottes. Alors justement, c'est une nouveauté cette année puisque ça se passe sur 2 week-ends. Alors premier week-end à l'Eclipse. Alors pourquoi cette nouveauté de le faire à l'Eclipse ? Eclipse, en fait, le festival a commencé il y a maintenant 12 ans là-bas. Cette année, c'est les 20 ans d'Eclipse, donc c'était plutôt la bonne occasion d'y retourner et puis de profiter d'un lieu un peu spécifique qui est le chapiteau de cirque qui est installé dans la cour d'Eclipse et qui va nous accueillir pendant les 2 jours. Donc c'est une ambiance particulière, des groupes qui sont bien adaptés et puis un lieu globalement qu'on apprécie, l'Eclipse, comme les différentes personnes qu'on peut croiser au centre d'animation Eclipse. Donc ça, ce week-end, et donc week-end prochain, le Palais des Grottes. Donc là, un petit peu la même configuration que chaque année. Les années précédentes, ouais. Donc avec, là on est sur 2 jours, vendredi et samedi. Donc là on accueillera notamment 2 groupes américains qui sont en tournée européenne pendant cette période, Devil Driver et Crowbar.
Et un samedi un peu plus éclectique, toujours électrique, avec le Fofora, le Stress Puntos, Guérilla Poubelle et bien d'autres. D'accord, donc toujours des groupes assez montants en tout cas, qui sont reconnus dans le domaine. On a des têtes d'affiche qui sont assez reconnues dans le milieu et de la découverte nationale et régionale. Et alors toujours la possibilité de camping sur place cette année ? Ouais, il y a un petit camping qui se tiendra donc au Palais des Grottes. Ouais. Et puis également au Palais des Grottes cette année, plus d'exposants artistes en fait, c'est ça ? Bah oui, depuis le début du festival, on a toujours essayé de faire autre chose que de la musique. On fait aussi tout ce qui peut graviter autour et tout ce qui peut nous intéresser artistiquement. Donc effectivement, cette année, on a un espace d'exposition qui va accueillir de nombreux artistes dans le domaine des arts graphiques, des arts plastiques, quelque chose d'assez intéressant et où on pourra passer un petit instant sympa. Alors justement, si l'on veut participer au Bêtise Fest, où trouver toutes les infos pour s'inscrire et réserver les places ? Pour faire court, sur le site internet, on a toutes les infos, les dates, les lieux, les tarifs, tout est présent sur le site. Très bien. Qui est le bêtisefest.info. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et puis Merci. Bon Bêtise Fest. Alors donc on rappelle que le Bêtise Fest c'est ce week-end et le week-end prochain numéro de Mac+, la semaine prochaine, même heure. Bon week-end.